Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez rapide sur un véhicule d'occasion. Je ne suis pas habitué à faire des vidéos sur ce type de véhicule là. Mais là je vais la faire parce que en fait, c'est la vidéo qui est la plus vue sur nos annonces du Bon Coin. Et c'est celle où j'ai le plus de questions. Tout le temps, tous les jours j'ai des questions, des coups de fil, on me pose toujours les mêmes questions et si vous voulez j'en ai un petit peu marre d'y répondre clairement, donc je fais une petite vidéo rapide mais au moins je montre tout. Donc on parle d'un Bursner. C'est un T595 Privilège qui est de 2003. C'est un véhicule qui fait, qui est court, hein, qui fait 5,99 m avec un lit à la française. On verra ça après à l'intérieur. Et qui a 100 000 km, je ne sais plus exactement, 103 000 km. Donc la première des questions qu'on me pose tous les jours sur le Bon Coin, c'est dans quel état il est. Est-ce que c'est un véhicule, limite on me demande si c'est un véhicule neuf. Il faut être très clair, on parle d'un véhicule qui est de 2003. On est en 2023, donc il a 20 ans. Donc non, je vous confirme, on va faire le tour ensemble, ce n'est pas un véhicule neuf. Est-ce que c'est un véhicule qui est en parfait état? Non, il n'est pas en parfait état puisque j'ai montré sur les photos sur le Bon Coin, il y a une photo où j'ai un enfoncement. Donc je vais vous le montrer de près pour que ce soit clair pour tout le monde. Après, est-ce que c'est un véhicule qui n'est pas sain? Non, c'est un véhicule qui est sain. Ok? Allez, petit tour rapide, on va commencer par la carrosserie. Donc première chose, eh ben oui, il y a un petit peu de peinture qui s'écaille sur le capot. L'idéal ça serait de refaire le capot. Alors quoique ça choque pas hein, quand on regarde le véhicule, mais non, je vous confirme qu'à ce prix là on va pas refaire la carrosserie de ce véhicule. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le vend avec l'intégralité des frais faits au niveau mécanique. Donc ça veut dire que tout ce qui est courroie de distribution, vidange, freinage, etc., on vend un véhicule nickel. Mais on va pas s'amuser à refaire un véhicule neuf parce qu'il ne le sera jamais et les frais engendrés seraient vachement trop importants. Allez, on fait un petit tour rapide. Donc il a un store, une antenne hertzienne, il a pas de télé, je vais mettre une télé. On verra à l'intérieur qu'il a une caméra de recul qui est hors d'âge, donc on va la changer. Donc ça c'est le panneau droit. À l'arrière, voilà à quoi il ressemble, donc c'est très très correct, hein, j'ai pas grand chose à dire. Et le fameux panneau où on me pose la question à longueur de journée. En fait, j'ai fait exprès de mettre cette photo pour montrer qu'il avait un défaut. Mais le fait de l'avoir montré, j'ai l'impression que j'aurais même pas dû le montrer en fait, parce qu'on me pose que des questions là-dessus. Donc je vais m'approcher. Donc le panneau, il est accroché, d'accord? Il y a eu un accrochage, c'est-à-dire que la personne qui l'avait avant, elle est rentrée dans un bout de mur ou elle a reculé dans quelque chose. Par contre, il n'est pas percé, il n'y a aucun problème d'étanchéité, c'est purement visuel, hein. Je vais la prendre sous plusieurs angles. J'espère qu'on voit bien. Voilà, c'est de la tôle et on voit qu'elle est légèrement enfoncée, mais il n'y a pas du tout de trou et ça pose aucun problème d'étanchéité en fait. Mais il faut bien que je le montre parce que je veux pas faire des kilomètres à des gens pour dire ah ben oui au fait j'ai un petit accro. Et ça concrètement on me l'a déjà demandé X fois. Non, je ne referai pas l'accro puisqu'on va rentrer dans des frais très importants carrosserie. Et voilà, je veux pas faire des frais aussi importants sur un véhicule de cette année-là quoi. Moi je veux bien le vendre, je vais le vendre conforme, c'est clair, parce que bon, c'est un 2,8 litres le moulin, donc c'est du super matériel, on sait que c'est très robuste. Et ben ce qui sera top, c'est quand on aura fait l'entretien, comme ça les gens seront clairement tranquilles quoi. Mais je vais pas m'amuser à faire la carrosserie. Après on va rentrer à l'intérieur. Quand je disais que le véhicule était sain, je vais me mettre en grand angle, on y verra mieux. Quand je disais que le véhicule était sain, il est très sain à l'intérieur. Donc il a son âge, hein, il n'y a pas ça, on peut rien y faire. Mais par contre c'est un véhicule qui est sain. J'ai pas d'infiltration d'eau ou ce genre de choses. D'ailleurs je crois que là, voilà, on voit tout ici. Je vais ouvrir les deux, comme ça on verra plus clair. J'ai pas la moindre infiltration ou quoi que ce soit, hein. Il est super sain le bahut. Voilà. Au niveau de la cuisine, on a l'évier qui est là. La plaque 3 feux. Le frigo, ben oui, c'est un petit frigo. Alors c'est pareil, les gens qui s'interrogent, ah ben c'est un petit frigo. Oui, on est sur un véhicule qui fait 5,99 m. Et encore, dans 5,99 m, on a la grande chambre, parce qu'il y a un grand lit à la française. Et en plus, on peut faire un lit ici, sur la dinette.
Donc c'est franchement cool, quoi. Après, effectivement, non, on peut pas avoir de grands frigos sur ce type de véhicule-là. Ici, une grande penderie. Donc c'est pareil, je vais filmer dans la penderie pour bien montrer qu'il n'y a pas d'infiltration à nulle part. C'est pas parce que le véhicule est ancien et qu'il a un accroc sur le côté qu'il est infiltré de partout, hein. Pas du tout, d'ailleurs, s'il était infiltré de partout, je l'aurais pas pris, hein. Et au niveau de la salle de bain, eh ben, c'est la grande douche, le bloc lavabo et le toilette. Voilà. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous permettre de comprendre un peu mieux ce véhicule, que vous aurez peut-être moins de questions à me poser. Ici, on a accès, donc j'y suis sous le lit, on a accès à la soute. Et là, c'est l'emplacement pour la télé, et c'est là que je disais que j'allais en mettre une nouvelle parce qu'il n'y en a pas, et je vais peut-être même changer l'antenne. Et vous voyez, la caméra de recul, elle est là, elle est complètement hors d'âge, donc je vais en mettre une neuve aussi. Donc voilà, c'est le 2,8 litres Citroën, il y avait les mêmes sur les Fiat, hein. C'est un super moteur, c'est increvable. À partir du moment où c'est un véhicule qui a été bien entretenu et où les entretiens ont été faits, ben, il n'y a pas de souci. Et ça, je peux vous confirmer qu'on va le faire. Pour les gens qui débutent dans le camping-car, ben c'est l'idéal puisqu'on reste dans un budget correct. Nous, on le vend tout révisé à 23 900. Alors, on va me dire pareil, que c'est trop cher, c'est toujours trop cher. Ben, je sais que c'est trop cher. Mais moi, le problème, c'est que c'est pas moi qui fais les prix du marché. Donc, effectivement, en ce moment, tout est trop cher. Mais je vous rassure, l'année prochaine, ce sera tout aussi cher, voire plus cher. Et on espère un retour à la normale dans 2 ans. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Ouais, le tableau de contrôle. Je vais éteindre les lumières. Tac. Allez, je refais un tour quand même extérieur. Hop, je refais un tour extérieur rapidement pour bien montrer une fois de plus que ce n'est pas un véhicule neuf, mais un véhicule d'occasion qui est perfectible. Mais on peut pas tout avoir malheureusement. On dirait que je suis un petit peu énervé en faisant cette vidéo. En fait, je suis pas énervé du tout. Mais c'est vrai que les questions sont toujours les mêmes. J'ai reçu peut-être, je sais pas, peut-être 30 ou 40 demandes sur ce véhicule. Toujours avec des questions un petit peu suspicieuses. Voilà, nous, on n'est pas une casse, on est une concession. Vous voyez, on vend des très beaux véhicules. Et je me permettrai pas de proposer un véhicule complètement pourri qui prend l'eau ou quoi que ce soit. Voilà. Ce que vous avez vu en photo, c'est ça, ni plus ni moins. Donc c'est purement esthétique. Allez, c'est cool. Cette fois-ci, on a fini le tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, vous savez où me joindre. 04 73 61 78 56 et vous demandez Nico. A plus. Ciao.